Plusieurs autres raisons que le diabète, j'avais pas d'estime de moi-même. Le diabète, ça a pas arrangé les choses, surtout à l'adolescence. Et en fait, au fil de l'acceptation, ça a plutôt joué le rôle inverse. Tout ce que j'ai fait malgré le diabète m'a amené à dire, mais en fait, ma fille, t'es une battante, t'es une warrior. Finalement, à renforcer mon estime de moi-même. Pareil, hein, c'est sinusoïdal. Des périodes puis des périodes où ça monte, des périodes où ça descend. Mais je dirais que plus l'acceptation a été prégnante, et plus ça a renforcé l'image de moi-même. L'ETP, par exemple, les formations que j'ai suivies en ETP m'y ont aidé d'ailleurs. Ok. Ils sont vraiment dans une démarche de dire que la maladie chronique développe un certain nombre de compétences que les autres n'ont pas. Ça m'a permis de conscientiser tout ça dont j'avais pris conscience, mais vraiment de le formuler presque sous forme d'un CV. Et de me dire, ouais, finalement, ma fille, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte à quel point tu es puissante. Moi, je me considère comme quelqu'un de très puissant. Et tout à l'heure, je disais risque tout. En fait, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Tout simplement parce que souvent, le pire m'est déjà arrivé. Et que la gestion de crise, là, je vais passer 3 jours abominables, à faire des hippos, à avoir des problèmes avec la chaleur, c'est juste infernal. Bon, je survis, hein. Puis ça m'empêche pas de travailler, de continuer à faire ce que j'ai à faire.